Bonjour à tous et à toutes, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super, on se retrouve donc pour ce nouveau bulletin de prévision à long terme pour voir les grandes tendances du temps qui nous attendent d'ici le 17 novembre prochain. Donc on va commencer par le petit espace pub, le like, le commentaire, donc parlez-moi météo, dites-moi le ressenti qu'il y a chez vous, notamment puisque nous sommes jeudi fin de matinée, dites-moi le ressenti que vous avez eu par rapport à la tempête qui est passée normalement chez vous cette nuit, s'il y a eu des dégâts ou pas, les rafales, bref, dites-moi tout. J'attends vraiment impatiemment vos commentaires. Sinon, vous pouvez mettre un petit mot de soutien, un émoticône ou un émoticône météo. Voilà, en tout cas, toutes les interactions sont les bienvenues, évidemment, les interactions respectueuses, voilà, et toutes les injures, je vire, bien évidemment. Et puis l'abonnement si le contenu vous plaît. Sans plus tarder, on passe très vite donc à une petite carte d'analyse qui est la carte des températures qu'il fait ce mercredi 1er novembre à 17h pour voir en fait l'état donc de la masse d'air avant de passer tout de suite aux prévisions. Donc actuellement, ce mercredi 1er novembre 17h, puisque j'enregistre au 1er novembre 17h, vous avez la vidéo le 2 novembre 11h30, donc et oui, la tempête Ciaran n'est pas encore passée chez moi, donc je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé, évidemment, puisque j'enregistre mercredi soir. Il fait actuellement de 11 à 14 sur le nord-est, 11 à 14 sur les côtes du nord, 10 à 11 sur les Hauts-de-France, de 10 à 12 degrés sur les côtes normandes, 11 à 13 degrés en Bretagne, 11 à 12 sur l'île de France, de 9 à 12 degrés sur l'est, c'est-à-dire globalement la Lorraine, de 9 à 12 en Bourgogne-Jura-Vosges, 13 à 14 sur l'Alsace. En Pays de Loire, il fait 11 à 13 degrés, Poitou-Charentes-Limousin 11 à 15, 13 à 14 sur le Massif central, sur l'Aquitaine de 15 à 16 degrés, de 8 à 14 degrés sur l'Occitanie. Sur l'arc méditerranéen, nous avons des températures de 16 à 18 degrés, 8 à 13 en Rhône-Alpes actuellement, et sur la Corse, des températures très douces, de 15 à 19 degrés. Donc il fait assez doux encore en ce mercredi soir. Alors maintenant, on va passer tout de suite à la prévision avec la fameuse carte synoptique qui donne donc, j'allais dire, la position des centres d'action pour ce 2 novembre. Alors la question qu'on se pose, évidemment, c'est où est passée la tempête du 4 novembre? Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, lors du dernier bulletin de prévision à long terme de lundi, on parlait de la tempête donc Ciaran sur le pays pour ce jeudi matin, mais on parlait d'une deuxième tempête pour samedi. Mais on n'en parle plus du tout. Voilà, les médias, je ne sais pas si vous en entendez parler, on peut entendre parler de celle d'aujourd'hui évidemment, mais celle de samedi on n'entend plus. On va faire le point sur tout ça, voir si cette tempête est toujours présente sur le pays. Donc la situation, le 2 novembre à 0h, j'allais dire, est un petit peu obsolète, mais vous voyez, on est quand même, voilà, l'arrivée donc de la tempête Ciaran sur la Bretagne. Donc cette tempête, qu'est-ce qu'elle devient? Eh bien, elle va partir sur la mer du Nord pour donc la journée d'aujourd'hui. Elle va donc, j'allais dire, s'envoler vers la mer du Nord tranquillement. Voilà, les deux modèles donc européens et là, enfin le européen ici et GFS avant. Donc voilà la position pour demain 0h de la fameuse tempête Ciaran. Mais pour ce vendredi, eh oui, il y a quelque chose qui se passe. Regardez ici sur le golfe de Gascogne, on a un resserrement isobarique et le creusement d'une dépression qu'on va mieux voir d'ailleurs ici, puisque vendredi, il y a l'arrivée d'un coup de vent sur le golfe de Gascogne sur le sud. Vous voyez, regardez cette dépression là qui va débouler sur le sud du pays. Et ça, on n'en parle pas beaucoup, mais voilà, ça va jouer un grand rôle dans le temps de vendredi sur le sud du pays. On continue pour samedi. Donc, cette dépression va être très, j'allais dire, rapide. Et regardez ce qui arrive pour samedi 4 novembre à 0h. Eh bien, nous avons une seconde dépression qui est déjà présente. Là, c'est pas une dépression explosive, comme la tempête qu'on a eue. Elle est déjà présente, cette dépression. Elle arrive petit à petit sur la Bretagne.
Voilà, elle est quand même assez creuse, hein, puisqu'elle est à moins de 970 hectopascales. Et le samedi 4 novembre à 0h, elle, donc, elle est au large de l'Atlantique. Et cette, cette dépression va aborder la Bretagne petit à petit, mais comme on peut le voir, elle est quand même moins impressionnante en resserrement isobarique que la tempête Ciaran. Donc regardez le 5 novembre à 0h, donc il s'agit de dimanche à 0h, on aura très certainement du vent sur le pays, mais c'est quand même moins fort évidemment que la tempête Ciaran. D'ailleurs je l'avais dit, hein, que cette seconde tempête paraissait moins forte que la tempête d'aujourd'hui, mais là c'est confirmé, hein, vous avez un bel enroulement dépressionnaire, mais des resserrements isobariques qui sont quand même moins forts. Voilà, donc il y aura du vent, c'est sûr, mais ça n'a rien à voir avec la carte, hein, du 2 novembre, où on a vraiment des pincements là isobariques, on peut dire que c'est voilà, c'est carrément tout est enchevêtré là autour de la Bretagne. Donc en tout cas, temps très perturbé, très venteux tout de même pour ce week-end, clairement. Pour le lundi 6 novembre, donc les choses vont de nouveau un petit peu se calmer, puisque les pressions vont remonter et on va avoir un flux classique océanique visiblement pour cette journée du 6 novembre. Regardons ce qu'il se passe pour le mardi 7 novembre. Alors le mardi 7 novembre, a priori, eh bien, on avait déjà aussi un peu parlé de ça. Il y aurait une remontée des pressions par le sud, effectivement, avec, eh bien, regardez, pour la journée du mardi 7 novembre, des pressions supérieures à 1015 hectopascales sur une bonne partie du pays. Ça voudrait dire donc que peut-être l'anticyclone va de nouveau regonfler, donc nous ramener peut-être un temps un petit peu plus clément. Alors, on regarde pour le mercredi 8. Alors, le mercredi 8, ça serait de nouveau une rebaisse des pressions, visiblement. Surtout sur le nord, on serait influencé par des pressions plus basses, hein, sur les îles britanniques, mais le sud serait encore une fois un peu plus à l'abri. Il y a quand même une petite divergence, puisque regardez, les 1020 la traversent, font une, j'allais dire, il y a une ligne 1020 hectopascales entre l'estuaire de la Loire et on va dire l'Alsace pour le modèle européen, tandis que le modèle GFS, lui, est un petit peu plus pessimiste concernant j'allais dire les pressions. Donc il commence à y avoir quand même déjà une divergence à une semaine. Mais il semblerait quand même qu'il y ait une remontée des pressions pour le mardi 7 novembre, un petit peu quand même par rapport à en ce moment. Et le 9 novembre, regardez, les pressions là seraient vraiment élevées pour le modèle européen. Le modèle GFS, lui, il est plutôt dans des pressions plus basses, hein, notamment au nord. Le sud serait quand même au-dessus de 1015 hectopascales. Voilà, donc il y a déjà des bonnes divergences, mais on a quand même l'anticyclone qui serait par-ci par-là présent sur le pays. Après, l'influence reste à définir. Autrement dit, il pourrait y avoir, donc ça c'est une tendance qui se dégage, une petite remontée anticyclonique à partir du début de la semaine prochaine. Après, on va voir ce que va donner le temps. Mais d'ici là, il va se passer quand même pas mal de choses. On reparlera de cette poussée anticyclonique probablement lundi prochain. Donc, on va regarder maintenant les grands paramètres du temps jusqu'au 9 novembre, parce que c'est à peu près là que les modèles, on va dire, divergent. Donc, on va commencer par l'accumulation des précipitations. Alors, d'ici le 9 novembre prochain, toujours beaucoup de pluie sur le pays. Donc ça ne change pas, ça c'est par rapport à lundi, hein. Bon, apparemment il y a quand même deux zones là qui vont être très fortement touchées par des très grosses pluies. Ça va être le Jura et Est-Rhône-Alpes, et également toute la façade atlantique, donc Bretagne Sud, Pays de la Loire, on va aller même vers le centre, jusqu'au centre du pays, Poitou-Charentes, Limousin, l'Aquitaine, une bonne partie de l'Occitanie vont être touchés par des très grosses pluies. Mais le reste du pays, il y a quand même aussi pas mal de pluie. La Corse aussi, hein, des très fortes pluies au passage, mais le reste de la France va être aussi touché par beaucoup de pluie pour la semaine qui arrive, pour les 7 jours jusqu'au 9 novembre. On regarde à présent, la chronologie de ces pluies. Quand est-ce que ça va arriver? Alors aujourd'hui, jeudi,
Bon, ben, vous vous doutez bien qu'avec le passage de Ciaran, on ne peut pas s'attendre à un temps magnifique. Beaucoup de pluie hein, sur le pays aujourd'hui, jeudi. Demain, vendredi, donc associé au coup de vent qui va, enfin, voire peut-être tempête, mais ça on va voir après, hein, c'est les seuils de vent. En tout cas, au moins coup de vent, ça c'est sûr, sur le sud-ouest, associé à ça, il va y avoir beaucoup de précipitations pour cette journée de vendredi qui va être un petit peu plus sèche, au nord du moins, jusqu'en milieu de journée. Pour après, de nouveau, il va y avoir quand même pas mal de pluie, même aussi au nord. En fait, c'est la façade est hein, qui va être surtout, quoique non. Même pas, non, non, la façade est va être aussi pluvieuse. Donc il va y avoir encore une fois beaucoup de pluie vendredi à partir du milieu de la journée et une petite accalmie sur le nord pour le début de la journée. Samedi, on arrive avec l'arrivée de cette masse pluvieuse samedi, donc il va vraiment faire un temps, il va faire un temps exécrable en termes de précipitations, des pluies toute la journée sur le pays. Dimanche, rebelote, beaucoup de pluie, peut-être juste autour de l'arc méditerranéen, un temps un peu plus sec. Lundi 6 novembre, alors un temps qui va être quand même associé à beaucoup de pluie, sauf aussi autour de l'arc méditerranéen. Le mardi 7 novembre, bah, pas mal de pluie circule. Alors, pas mal de pluie circule, surtout sur le quart nord-ouest en première partie de journée. Ces pluies vont se déplacer petit à petit vers l'est. Donc en attendant, eh ben, la partie est du pays pourrait être, il pourrait y avoir une petite accalmie des précipitations, un temps sec en attendant l'arrivée de cette perturbation, sauf sur le sud-est, vous voyez, qui reste quand même à l'abri, sans doute protégé par des hautes pressions, puisque vous savez que l'anticyclone, on l'a vu tout à l'heure, remonte. Donc, possible que la journée de mardi, il y ait une protection quand même d'une partie du pays par ces hautes pressions. Vous voyez on a l'impression que les précipitations ont tendance à buter là sur le sud-est, qui ont l'air d'être un peu sous cloche. Hein. Donc cet anticyclone protégerait peut-être la partie sud du pays, et du coup ça serait vraiment que les trois gros quarts nord du pays qui seraient, on va dire, sous pluie. Voilà. Mais le sud a une petite protection anticyclonique, surtout visiblement sur le sud-est. En tout cas, en résumé, vous pouvez voir quand même que nous allons avoir une semaine bien pluvieuse, encore une nouvelle fois, pour les prochains jours. On commence par la nébulosité pour regarder, regardons vraiment véritablement, j'allais dire, l'état du ciel. J'en attends pas grand-chose. Donc aujourd'hui, évidemment, un temps bouché. Vendredi, un temps également bien bouché. En fin de journée, il pourrait y avoir quelques petites éclaircies. Le temps pourrait être un petit peu plus ciel dégagé, donc sur le quart nord-ouest. La journée de samedi, patatras, hein, beaucoup de nuages. La journée de dimanche aussi, énormément de nuages, mais ça se dégagerait en fin d'après-midi et en soirée. Lundi 6 novembre, quand même pas mal d'éclaircies, de la nébulosité, mais vous voyez quand même que la journée de lundi serait quand même, lundi 6 novembre, une journée sous le signe quand même d'un temps un petit peu plus dégagé. Le 7 novembre, avant donc l'arrivée d'une perturbation sur toute la façade est, un ciel assez ensoleillé, donc on l'a dit tout à l'heure. Le 7 novembre pourrait être une journée pas mal hein, sur le sud-ouest et la partie est du pays. Et le mercredi 8 novembre, à nouveau, une perturbation qui s'enfoncerait sur le pays, mais quand même une tendance aussi sur certaines régions à avoir de l'ensoleillement. Donc on le voit en début de semaine prochaine, une tendance quand même à ce que le temps soit un petit peu plus dégagé, avec donc certainement la remontée un petit peu des pressions. Voilà, mais d'ici le début de la semaine prochaine, là on va avoir un temps bouché en termes de ciel, aucune chance quasiment de voir le soleil sur une bonne partie de la France d'ici là. Maintenant, on va parler de quoi? Eh bien oui, des rafales de vent, parce que c'est un des paramètres, je pense, que tout le monde attend. Moi, d'ailleurs, le premier. On va regarder ce qui va se passer sur le front des rafales de vent. Alors, on se met aujourd'hui, mais à 13h, parce que ce qui s'est passé ce matin, c'est déjà passé. Hein, même si moi, j'enregistre mercredi, pour vous, c'est passé. Donc, encore aujourd'hui, pas mal de vent sur les Hauts-de-France hein, en début d'après-midi, après le passage donc de la tempête Ciaran, qui va toujours sévir sur les côtes du nord et sur le nord du pays de façon générale, sauf sur l'Alsace, il va y avoir quand même encore pas mal de vent sur le nord du pays pour cet après-midi.
Demain, une actualité très importante, c'est l'arrivée, eh bien oui, de ce coup de vent sur le sud. On a vu cette dépression qui allait débouler. Qu'est-ce qu'elle va donner cette dépression? Ça va être un coup de vent sur les côtes aquitaines pour cette journée de vendredi. Donc vendredi matin, déjà comment on appelle ça, des rafales de vent qui vont toucher l'Aquitaine avec des rafales qui vont aller quand même à 90 km/h, hein, jusqu'à 90 km/h. Ça n'est pas anodin, ça a été quand même un petit coup de vent là qui va toucher le sud-ouest. Ce coup de vent va quand même très rapidement se calmer, ça va pas durer très longtemps. C'est une dépression très creuse, mais qui est petite, donc qui va vraiment, voilà, ça va durer quelques heures en début de journée de vendredi. Pour la journée de samedi. Alors, cette fameuse grosse dépression, un peu une grosse mémère, hein, comme on le lit un petit peu, hein, puisque voilà, c'est une dépression que l'on voit venir. C'est pas une dépression explosive comme c'est arrivé avec Ciarán. Elle va traverser le pays, mais elle va pas être si finalement, j'allais dire, euh, comment dire, innocente que ça, puisque on va avoir un bon coup de vent hein, sur le nord du pays. On va même avoir par endroit un fort coup de vent, puisqu'on va atteindre les 90 km/h à l'intérieur des terres. Donc là, vous voyez, samedi matin, donc de la Normandie en passant par l'Île-de-France jusqu'au centre, pays de la Loire et même jusqu'aux Charentes, on va avoir des rafales de vent qui vont aller jusqu'à 90 km/h à l'intérieur des terres. Et même sur les côtes, on va avoisiner les 100-110 km/h. Donc on va atteindre les seuils de tempête au large au large de l'Atlantique. Donc il s'agit d'un coup de vent dans l'intérieur des terres, mais sur l'Atlantique, il va bien s'agir d'une tempête. Alors pour le moment, elle n'a pas de nom, cette tempête. En tout cas, là, on a un premier coup de vent samedi dans la journée, une première salve en fait qui passe. Et dans la nuit de samedi à dimanche, il va y avoir une deuxième zone de vent qui va traverser le pays. Donc ça reste quand même à définir. Regardez dans la nuit, donc première salve samedi matin et deuxième salve ici qui est donc liée donc sans doute qui est à la tempête, à l'approche de la dépression. En fait, il va y avoir deux parties. Une première partie samedi matin et une seconde partie qui va traverser à peu près les mêmes endroits. Mais là, regardez, on a des seuils de tempête qui sont atteints. On atteint les 100 km/h hein, dans l'intérieur des terres. Donc il va peut-être falloir surveiller de plus près ce qui va se passer dans la nuit de samedi à dimanche. Autrement dit, cette dépression va quand même se faire en deux temps. Mais ça va durer là aussi l'équivalent de quelques heures. Et ça a l'air d'être pour la nuit de samedi à dimanche. En tout cas, on pourrait avoir une surprise aussi. Mais a priori ça reste quand même moins fort que la tempête Ciarán, puisque vous voyez que même sur l'Atlantique, ça va être du 100, voire 110, mais pas au-delà. Et à l'intérieur des terres, on devrait quand même atteindre les rafales de 100 km/h, très localisées, 90 surtout. Donc, regardez, un dimanche à 1h, donc des Charentes-Maritimes jusqu'à l'Île-de-France, jusqu'au nord. Donc, on va voir quand même au nord du pays un temps très agité, encore une fois, ce week-end. Au sud, ça va être vendredi en première partie de journée, en début de matinée. Pour la journée de lundi, donc le vent va se calmer. Mardi, un petit peu de vent au nord, hein, le matin, à 60 km/h, mais rien de bien méchant. Et mercredi, le vent n'est pas trop d'actualité. Autrement dit, oui, on a encore une fois un temps très venteux hein, qui s'annonce pour les prochains jours. Après la tempête Ciarán, un coup de vent sur le sud du pays. Samedi, une première salve qui va traverser le pays en milieu de journée. Et dans la nuit de samedi à dimanche, une deuxième salve de vent avec pas mal de rafales. Ça fait quand même beaucoup tout ça de vent jusqu'à dimanche. On va avoir donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 4 jours de vent quand même sur le pays, sur différentes régions, mais quand même le paramètre vent est un peu le paramètre, j'allais dire, le paramètre important à suivre pour ces prochaines heures et ces prochains jours. Un peu difficile à dire. On va passer maintenant à un paramètre important, c'est la CAPE, donc voir notamment l'instabilité de la masse d'air. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, la masse d'air est quand même assez instable sur toute la façade atlantique.
on va avoir certainement des averses assez importantes, hein, puisque vous voyez quand même qu'on est dans le vert, donc il pourra y avoir par endroits des averses peut-être orageuses, hein, sur toute la façade atlantique et également sur les côtes normandes. Évidemment, ces averses vont pénétrer à l'intérieur du pays, vont perdre un petit peu de leur activité, mais vont quand même rester voilà, hein, en état. Donc, on va avoir quand même un temps assez, j'allais dire chaotique pour encore aujourd'hui, pour cette journée de jeudi. On va passer à la suite donc de l'instabilité sur Kéronos, qui nous donne donc, regardez, hein, encore une fois, hein, à peu près la même chose pour cette journée de jeudi. Pas mal d'instabilité sur toute la façade ouest. Vendredi 3 novembre, donc on continue. On va avoir de l'instabilité sur l'Aquitaine, sans doute associée au coup de vent qui va passer. Et le 3 novembre, on a quand même un peu d'instabilité sur la façade ouest. Donc c'est des averses. Voilà, cette saison, on va pas imaginer qu'il va y avoir de forts orages, mais des averses, donc des pluies plus instables qui seront mêlées aux grosses zones de pluie. Samedi 4 novembre, donc ça va être un petit peu moins le matin, donc instable, mais regardez, par contre, dans l'après-midi, sur tout le nord du pays, il pourrait y avoir tout le quart nord-ouest, samedi, pas mal d'averses sur tout le quart nord-ouest du pays, un ciel finalement assez instable. Dimanche 5 novembre, des averses surtout sur la façade ouest, un petit peu sur Est-Rhône-Alpes, sur en Corse également, donc des averses qui pourront circuler toute la journée de dimanche. Et regardez, ça a même tendance à s'intensifier pas mal finalement sur tout le pays le 5 novembre, sauf sur le quart sud-est, mais pas mal d'instabilité. La masse d'air n'est pas si stable que ça. Lundi 6 novembre, là, par contre, aussi, encore à nouveau, toujours de l'instabilité. Je dis par contre parce que sur le sud-est, ça pourra aussi être le cas, notamment sur l'Ardèche et jusqu'au Gard, avec pas mal donc d'instabilité sur le pays pour la journée du 6 novembre. 7 novembre, là, on dirait que ça se calme un petit peu. Effectivement, on a moins de vert, donc une masse d'air plus stable pour le 7 novembre. Et pour le 8 novembre, donc à nouveau, pas mal d'instabilité sur tout le quart nord-ouest du pays. Pour y avoir donc dans ces pluies un caractère un petit peu instable. Et le 9 novembre, de toute façon, on ne traite pas le 9 novembre puisque les modèles s'arrêtent au 9 novembre. Donc il y a quand même dans ces pluies un caractère instable. C'est pas des pluies faibles. Il va quand même avoir un côté très instable dans ces pluies. Puis d'ailleurs, vous avez vu les quantités. Donc il y a quand même il va falloir bien sortir le parapluie, notamment quand il n'y aura pas de vent, parce que la pluie va vraiment être très très, par moment, va pouvoir tomber de façon très très drue et prendre un caractère un petit peu, un caractère instable. Sur le front de la masse d'air. Alors sur le front de la masse d'air, alors attendez, je me remets sur le 2 novembre. On est donc à peu près, on va dire, dans le jaune orangé. Alors, on regarde, est-ce qu'il y a eu des catastrophes annoncées? Je regarde, a priori, la masse d'air en altitude a l'air d'à peu près de stabiliser. On n'a pas une descente d'air massive et un grand changement de température. On verra après les températures dans votre département ensuite. On va regarder le courant de jet. Alors le courant de jet, il est important. Pourquoi? Pour surtout la journée du 4 novembre. Alors, pour déjà la journée du 3, vous voyez que le courant de jet, il est braqué sur le golfe de Gascogne. Donc, ça peut avoir un paramètre très important avec la fameuse dépression là, qui arrive sur le golfe de Gascogne. Ça pourrait souffler plus fort, parce que le courant de jet, il est quand même, là, vous voyez, à plus de 300 km/h. Donc, la petite dépression là qui va arriver vendredi sur le sud pourrait être beaucoup plus méchante que ce qui est prévu actuellement, parce qu'il va être alimenté, boosté par le courant de jet. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important, ça, à prendre en compte pour cette petite dépression là qui a l'air toute, toute petite là, qui va débouler sur le sud-ouest, mais elle pourrait être beaucoup plus méchante que l'on croit. Elle va pas durer longtemps, elle va être très localisée, mais avec ce courant de jet là qui est braqué sur le golfe de Gascogne, la donne pourrait être vraiment très différente. Pour le 4 novembre,
Eh bien, le 4 novembre, il y a aussi quelque chose à surveiller. Et oui, c'est le courant de jet également. Pourquoi? Ben parce que il y a cette tempête là qui, quand même, enfin, elle s'appelle pas tempête encore, je l'appelle tempête, mais cette dépression qui va occasionner des vents, des forts coups de vent, hein, un fort coup de vent sur le pays. On est aux limites seuil de tempête. Donc on peut pas appeler ça une tempête encore. Mais il va falloir surveiller parce qu'encore une fois, on a une branche du courant de jet qui est braquée sur le pays. Donc ça pourrait également jouer un rôle. Et ça, on n'est que mercredi. Samedi, c'est encore loin. Souvenez-vous, hein, quand on parlait de Ciaran pour la journée de jeudi, lundi, on était tous excités en disant qu'il allait y avoir une grande partie nord du pays qui va être touchée par des grands vents, etc., etc. On est loin de tout ça aujourd'hui, même s'il y a évidemment des vigilances orange. Voilà, on n'est pas, on peut pas donc vraiment dire très exactement ce qui va se passer samedi sur le pays, mais il y a des paramètres tout de même à surveiller et qui sont quand même, je dis pas inquiétants, mais qu'il faut vraiment, vraiment surveiller. Un courant de jet qui est présent sur le pays, des modèles qui prévoient déjà des rafales à 90-100 km/h, 110 sur l'Atlantique. Donc, attention, on va surveiller ça de très près. Donc, on verra ça notamment lors du point météo de vendredi matin. Après, le courant de jet a l'air de ne plus trop intéresser le pays, vous voyez, et puis de se calmer. Donc, il était très important ce courant de jet sur le pays. En tout cas, on va maintenant passer à la carte des températures. Donc, avant de passer à l'analyse de ce qui va se passer, eh bien, après le 6-7 novembre. On commence par les températures de cet après-midi. Donc, 3 zones sur le pays sont, je vais diviser la France en 3. La Bretagne, Grand Est, Hauts-de-France, Normandie, Île-de-France. On va dire que c'est le Grand Nord. Le centre Val-de-Loire, Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, on va dire que c'est la partie centrale. Et la zone numéro 3 qui comprend le sud et la Bourgogne-Franche-Comté, Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie, Corse et PACA. Voilà, donc voilà les 3 zones. Donc sur la zone numéro 1, la région donc nord, Grand Nord, on va avoir de 11 à 14 degrés globalement donc pour cet après-midi, de 10 à 16 degrés sur la zone numéro 2, donc on va dire la partie centrale du pays, et la partie sud du pays plus le Languedoc, on va aller de 11 du côté de l'Aquitaine à 15 degrés, donc on va être à 11 degrés sur la Grande Aquitaine, on va dire, hein, du côté donc 11 degrés en Aquitaine, voilà, la Nouvelle Aquitaine, voilà, je trouvais pas le mot, jusqu'à 25 degrés en Corse, 23 à 25 en Corse, et sur l'arc méditerranéen, on va être autour de 20 à 21 degrés, donc du côté du Var et des Bouches-du-Rhône. On regarde pour le matin, demain matin, ce qui va se passer. Les températures vont être un peu fraîches, hein, de 2 à 13 degrés, vont commencer à redescendre. Donc avec sur le nord du pays des températures de 3 à 7 degrés sur la zone numéro 1. Ensuite, la partie centrale, c'est de 2 à 6 degrés globalement. Et sur le sud plus la Bourgogne, on va aller de 2 degrés, hein, quand même, du côté de la Lozère et le Cantal, par exemple. Sur les Alpes de Haute-Provence également, jusqu'à 13 degrés sur la Corse et 10 à 11 degrés sur la Côte d'Azur. Pour vendredi après-midi. Vendredi après-midi, les températures vont aller de 7 à 20, donc toujours beaucoup de douceur au sud-est, de 10 à 16 degrés sur le nord, de 9 à 15 degrés sur la partie centrale du pays et de 8 à 20 degrés, hein, sur la partie sud, donc 8 degrés du côté de l'Aveyron et de la Lozère, où il va faire quand même assez frais, jusqu'à 20 degrés, hein, du côté de la Corse, en Haute-Corse. Samedi matin, alors on va se lever avec des bonnes petites gelées qui vont commencer donc à être... qui vont arriver, hein, qui vont le 4 novembre. Donc les petites gelées vont être présentes sur les Alpes de Haute-Provence notamment, et les Hautes-Alpes, avec moins 1 degré dans les Alpes de Haute-Provence. Sur le Grand Nord, on va dire, sur la partie nord du pays, de 3 à 10 degrés globalement, 3 à 10 degrés sur la partie centrale du pays, et on va dire sur la partie sud plus Bourgogne, de 1 à 12 degrés, pardon, et même moins 1
à 12 degrés. Je ne sais même pas pourquoi il n'y a pas le moins 1 là-dedans, avec moins 1 degré sur les Alpes de Haute-Provence. Je sais pas pourquoi le moins 1 il n'a pas été pris en compte. Il va falloir que je vois ça de plus près. Voilà un petit bug sur la carte. Le 4 novembre après-midi, on va avoir de 9 à 21 degrés. Donc sur la partie nord du pays de 10 à 16, sur la partie centrale de 9 à 16 et sur la partie sud plus Bourgogne de 10 à 21 degrés. On va commencer à avoir des températures toujours... on va continuer à avoir des températures très chaudes du côté de la Corse, 21 degrés. Et regardez, on va avoir même 20 degrés sur les Pyrénées-Atlantiques. Dimanche matin, des températures qui vont s'échelonner de 4 à 15. Donc, dimanche matin, de 7 à 11 degrés sur la partie nord, de 6 à 10 degrés sur la partie centrale et de 4 à 15 degrés sur la partie sud du pays. 4 degrés le matin en Lozère, jusqu'à 15 degrés en Corse. L'après-midi de dimanche, on ira de 11 à 21, donc de 11 à 15 degrés sur la partie nord, 11 à 15 sur la partie centrale, et on va dire de 11 à 20 degrés sur le sud du pays, 11 degrés dans l'Aveyron, la Lozère, sur le Cantal, sur la Haute-Savoie, jusqu'à 21 degrés en Corse, et autour de la Méditerranée, de 18 à 20 degrés. La matinée de lundi, donc le début de la semaine prochaine, on commence avec 2 à 13 degrés sur l'ensemble du pays, de 6 à 10 degrés sur la partie nord, 5 à 9 sur la partie centrale, et de 2 à 13 degrés sur la partie sud du pays, plus Bourgogne, 2 degrés sur les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes, jusqu'à 13 degrés sur la Corse. Pour lundi après-midi, on va avoir des températures de 10 à 21 degrés, 10 à 14 sur la partie nord, de 10 à 15 sur la partie centrale et de 10 à 21 degrés sur la partie sud du pays, plus Bourgogne, 10 du côté de l'Aveyron, vous voyez, Lozère, Cantal, jusqu'à 21 degrés sur la Corse et autour de l'arc méditerranéen, des températures quand même de 16 à 19 degrés. Ça reste quand même pas mal pour un début novembre. Et enfin, pour mardi matin, des températures de 0 à 11 degrés, donc de 4 à 8 degrés, même 9 degrés sur le nord, de 3 à 8 sur la partie centrale et de 0 degrés, donc à 11 sur la partie sud plus Bourgogne. On va avoir 0 degrés sur les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes. 2 degrés en Lozère, 3 sur le Cantal, 4 sur l'Aveyron et jusqu'à 10 degrés autour de l'arc méditerranéen et 10 à 11 en Corse. L'après-midi de mardi, de 10 à 19, 10 à 14 sur la partie nord, 10 à 14 sur la partie centrale et de 10 à 19 degrés jusqu'à 19 degrés en Corse, 18 à 19, autour de 10 sur le Cantal et l'Aveyron, 11, et autour de l'arc méditerranéen, on va monter jusqu'à 17 à 18 degrés. Voilà pour donc les prévisions des températures sur vos départements jusqu'à mardi prochain. Alors, la masse d'air, qu'est-ce qu'elle va donner? Donc la masse d'air, eh bien, est assez fraîche en altitude, même si les températures, je suis d'accord avec vous, ne reflètent pas vraiment ce qu'on voit là, puisque les températures, elles sont quand même finalement pas si désagréables que ça. Donc en tout cas, on ne voit pas jusqu'au 7-8 novembre une grande évolution des températures, plutôt des températures même qui vont un peu remonter le samedi. Notamment, on l'a vu sur la partie sud du pays, on va même atteindre 20 degrés assez souvent. Et après, pour la suite, à partir du 7-8 novembre, comme vous pouvez le voir, les scénarios sont pas très clairs, mais il y aurait quand même une petite tendance à avoir un peu plus de scénarios en dessous du rouge qu'au-dessus. Mais ça serait une poursuite en fait d'un temps, un petit peu comme maintenant en fait, des températures plus ou moins de saison, on va dire. Peut-être un peu plus fraîche le matin. Il va y avoir quand même quelques matinées un peu plus fraîches, mais vous voyez que globalement les températures ne s'effondrent pas. On ne voit pas l'arrivée d'un changement j'allais dire un changement de masse d'air important pour les jours à venir. Et pour la suite, avec le modèle européen, ça a l'air d'être à peu près pareil. On ne voit pas de grands changements.
on voit quand même que les on va dire que les scénarios sont à peu près comme maintenant. Il y a un petit peu de scénario qui voit un peu plus de douceur, mais on voit pas de grosses catastrophes en termes des chutes de température. Voilà, l'arrivée d'une offensive hivernale, par exemple, hein, c'est ce qu'on guette surtout à cette saison. Les pressions, très important ce diagramme. Pourquoi? Parce qu'il montre les catastrophes. Et les catastrophes, on en voit deux. La première, on la connaît, hein, c'est la tempête Ciarán pour le 2 novembre. Et la seconde pour le 4 novembre. Et oui, le 4 novembre, on a sur le nord du pays deux creux qui correspondent aux deux tempêtes qui sont toujours présentes. Donc en fait, la deuxième s'appelle pas encore tempête. Pour le moment, on va parler de coups de vent. On va voir après l'évolution des pressions. Et après, les pressions pourraient remonter, avoisiner même les 1015 hectopascales, donc avec l'influence peut-être d'un anticyclone qui remonterait un petit peu sur le nord du pays. Le modèle européen voit pareil, donc les deux creux liés à la première, à la tempête Ciarán, la seconde, on va appeler ça pour le moment la dépression qui va engendrer un coup de vent. Pour le moment, on ne parle pas de tempête, on va voir ça un peu plus après, hein. Je préfère attendre les points météo de jeudi et vendredi pour affiner cette prévision. Et après, les pressions vont bien remonter. On regarde à présent ce qui va se passer sur le sud. Pourquoi? Oui, parce qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est vendredi. Normalement, on va peut-être voir la fameuse dépression qui va arriver sur le pays vendredi, si évidemment le modèle veut bien. Alors, la dépression de vendredi, on la voit un petit peu avec ce diagramme. Voilà. Si j'aimerais bien qu'il se place aussi un petit peu mieux. Voilà. Alors, on la voit un petit peu, c'est léger, hein. C'est léger, mais on la voit un petit peu, c'est là. Regardez, on voit le petit creux, là, le 3 novembre. Vous voyez, ça remonte, puis ça redescend, et après, ça remonte. Voilà, on voit un petit peu le passage de cette dépression là le matin du 3 novembre sur le sud du pays. C'est le petit creux là qui rebaisse parce que les pressions sont déjà faibles à cause de la tempête Ciarán. Elles vont replonger, redescendre de nouveau à partir donc du début du 3 novembre, de la journée du 3 novembre, et à nouveau si le 4 novembre rebaisse avec l'arrivée du coup de vent. Pour le moment, j'appelle ça un coup de vent. Et évidemment, la suite, c'est pas très clair. Comme je le disais, on va avoir la remontée des pressions sur le sud. Mais il y a quand même beaucoup de scénarios, encore une fois, inférieurs à 1015, mais les pressions vont quand même remonter, revenir à des valeurs autour de 1015, 1020. Mais au sud, on a quand même, regardez, une belle moyenne hein, qui est bien, qui avoisine même les 1020. Les pressions vont bien remonter au sud, apparemment, quand même, à partir du 7-8 novembre, donc avec des conditions anticycloniques qui reviendraient notamment au sud du pays. Mais tout ça, évidemment, est à confirmer. D'ici là, le 7-8 novembre, on va avoir quand même beaucoup de choses qui vont se passer sur le pays, hein, beaucoup de pluie. Et donc, je vais faire un résumé de tout ça tout de suite pour donc vous dire quoi? Vous dire que d'ici le 6-7 novembre, apparemment, ça serait une bascule. Voilà, il y aurait une bascule, une remontée des pressions sur le pays avec un temps donc plus anticyclonique. D'ici là, beaucoup de pluie. Beaucoup de vent, du vent le 3 novembre avec un coup de vent sur le sud du pays. Le 4 novembre, peut-être une nouvelle tempête. Il va falloir le préciser. Pour le moment, en tout cas, les seuils de coups de vent seront vraiment atteints sur beaucoup de régions, en particulier sur le nord pour la journée de samedi. Pour une première salve dans la journée de samedi et une deuxième salve de vent dans la nuit de samedi à dimanche 3 novembre. Samedi 4 à dimanche 5 novembre. Pardon. Les températures, ça ne va pas bouger énormément. Toujours des températures à peu près de saison. Il n'y a pas d'offensive hivernale d'annoncer. Donc, un temps toujours venteux, pluvieux et un temps plutôt doux, encore une fois, sur le pays. Voilà, donc les choses que vous vivez actuellement, c'est à peu près ce qu'on va vivre jusqu'à dimanche, avant peut-être un petit changement de temps à partir de mardi, avec peut-être du coup, comme l'anticyclone va peut-être revenir, un temps un petit peu moins humide. Mais tout ça reste évidemment à confirmer. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Écoutez, on se retrouve demain vendredi pour un nouveau point météo et pour affiner notamment la prévision de la tempête ou du coup de vent
de samedi, voir les conditions qui vont s'opérer sur le pays pour samedi. Hein. Ça demande beaucoup de précision, notamment à cause du courant de jet qu'on a vu tout à l'heure qui était quand même bien braqué sur le pays samedi. Ce samedi. Voilà, bah écoutez, bye bye. D'ici là, passez une très bonne journée.